Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour un nouveau parcours de vie. Mon invité fait partie des nombreux jeunes talents qui ont grandi en Martinique. Elle s'est ensuite formée et affirmée dans de grandes écoles de danse à Paris et aux États-Unis. Citoyenne du monde, elle se produit souvent ailleurs, mais n'oublie jamais de revenir chez elle pour rendre à la Martinique ce qu'elle lui a donné. Bonsoir Olivia Nido. Bonsoir Jean-Marc. Ravi de te recevoir. Oui, merci. Olivia Nido, jeune talent martiniquais, danseuse professionnelle depuis quasiment 6 ans maintenant. C'est ça, on peut dire ça, depuis 6 ans, après avoir fait mon école à New York. C'est difficile de démarrer dans ce métier? On peut dire que c'est difficile. Maintenant, c'est quelque chose auquel je m'attendais, c'est un choix. Donc, j'étais préparée à la difficulté et aux contraintes de cette profession. Alors, dans la deuxième et la troisième partie de l'émission, on va parler de ce début de carrière, puis on va aussi parler d'autres engagements, parce que tu en as d'autres. On va commencer par découvrir comment et dans quel univers Olivia s'est construite. C'est Kimounouye. Alors, Olivia, si on devait si on te demandait tes traits de personnalité, ce serait quoi? Je dirais que je suis bout en train. Je suis courageuse et je peux être un peu irritante quand même, un peu perfectionniste. Ouais. Alors, on a une photo de toi toute jeune et tu es avec ta mamie. Oui, ben, c'est la maman de ma maman, c'est Lydia Zéphir. Et ben, je trouve que c'est une mamie qui nous a quand même appris plein de choses. Elle me donnait plein de filibos. C'est des bons souvenirs. J'aimais bien comment elle cuisinait. On passait de bons moments. Puis elle nous poussait à nous appliquer dans nos études scolaires. Elle a plein de valeurs qu'elle nous a transmises, l'air de rien, à la côtoyer, en fait. Tu es née et tu as grandi où? Alors, je suis née en Martinique et j'ai grandi au Saint-Esprit. C'est la meilleure ville de la Martinique. On va retrouver une charmante petite photo... Oui, pleine de paillettes. J'étais une petite star, hein. J'ai toujours aimé ça. Les Disney, la musique. Voilà, ça donne ça. Tu aimais te mettre en scène? Ah, complètement. Mes anniversaires, c'était des spectacles, hein. Il fallait se préparer à être assis, à apprendre à décorer, clairement. Ouais. Une autre photo, alors où tu es un peu plus sérieuse, c'est peut-être une photo d'école d'ailleurs. Oui, c'est une photo d'école. Et je faisais peut-être déjà de la danse ou pas. Tu n'as pas beaucoup changé, hein? Non, j'ai pas beaucoup changé. Mais je pense que là, je suis au CP et c'est là que je rencontre ma prof de danse classique qui démarchait devant les écoles. Et pour m'inscrire, j'avais emmené cette photo et le photographe avait déjà dit à ma maman que j'avais un sacré port de tête. Et elle avait dit la même chose, la maîtresse, enfin la prof de danse. Et j'aime beaucoup cette petite photo parce que c'est elle qui... C'est cette petite fille-là qui me tient. L'école, ça n'a pas été facile parce que tu as des petites difficultés. Enfin, tu es dyslexique. Oui, je suis dyslexique. En fait, je suis d'une famille où on est tous dyslexiques ou dysorthographiques. Et, ce sont des difficultés à assimiler le langage, c'est des difficultés la d'apprentissage, les 10. Mais bon, ma maman, le sachant, elle a toujours fait ce qu'il fallait. Mais ça rendait l'apprentissage difficile. Les profs que j'ai eus n'étaient pas forcément au fait de ce qu'il fallait faire. Sauf Madame Roy-Camille qui m'a sauvée, cette petite dame. Elle m'a récupérée à la petite cuillère après le CE1. Et elle m'a dit quels sont mes atouts. Donc, c'est que je comprends ce qui se dit à l'oral, que je parle bien, que je comprends bien ce qui se passe. Et ça a été un petit paquet que j'ai gardé avec moi en me disant « OK, ça, c'est acquis. » Voilà. Et par la suite, au collège, au lycée, ça s'est mieux passé? Au collège, j'ai trouvé l'anglais, parce que j'ai toujours aimé ça. Et j'étais en anglais renforcé, donc ça m'a tenue tout au long du collège. Et au collège, j'ai fait quelque chose que je pense qu'on ne fait pas. C'est que j'ai redoublé ma 5e. Je l'ai fait une 2e année. Et en 4e, j'ai dit à la principale, que je voulais pas, en fait, rester dans cette classe. Donc, j'ai ressauté ma classe. Et je suis très contente de ça. Alors, on va découvrir ta maman, qui est une grande sportive. Oui. Là, en l'occurrence, elle faisait du culturisme. Exact. Elle a gagné plusieurs compétitions ici en Guadeloupe avec son frère Claude.
Et forcément, ça a eu une très forte influence sur ton parcours. Clairement, dans ma famille, même mon grand-père, hein, on fait du sport, ma maman aime la danse. Et c'est une femme qui est forte, qui est dynamique. Clairement, c'est un modèle. Qui gagne des trophées. Avec ses muscles. Donc elle est avec son frère, hein, Oui. sur la photo de droite. Oui. Et c'est grâce à ta maman, entre autres, hein, mais Oui. tu avais sans doute déjà des prédispositions, que tu t'es mise à la gym. On va te retrouver. Alors les photos sont un petit peu Oui, mais ça montre bien pixelisées, mais d'où voilà. on vient, quoi. Ça Tout fait à fait. longtemps. Là, Tu as démarré très tôt, tu avais à peine 6 ans. Là, j'ai 5-6 ans. Là, c'est des photos où j'étais à la gymnastique rythmique. J'étais dans la détection et en même temps, j'ai commencé la danse classique. Et ma maman a toujours aimé la gym, la danse. En tant que prof de PS, elle faisait beaucoup ça à l'école et moi, j'ai suivi. Et c'est grâce à elle parce qu'elle fait ça, mais parce que c'est les prédispositions physiques qu'elle m'a données. Et on voit d'ailleurs des gestes, une souplesse qu'on va retrouver dans la danse tout à l'heure. Dans la danse, même après que tu sois devenue une danseuse professionnelle, ce qui montre que tu as eu ce talent très tôt, en fait. Oui, c'est vraiment le capital de Madame Zéphir. Et très bien. Donc la danse classique, tu disais que c'était presque au même moment. Oui, j'ai commencé à peu près au même moment, effectivement. On voit cette photo. Le petit colon rose. Ça fait très longtemps. J'ai commencé à 6 ans et j'ai fait de mes 6 ans à mes 15 ans à l'atelier de ballet de Rivière-Salée. Et c'est des bons souvenirs. J'ai des amis, j'ai appris des bases. Quand je suis arrivée à Paris, on m'a dit tu as de très bonnes bases. J'étais très contente. Ouais. Ta maman t'a appris aussi à gagner des trophées. En acrosport, par exemple. Oui, ça c'est... elle a fait de la gym, de l'aérobic et elle a été formée pour être coach d'acrosport. Elle a emmené une équipe en France et ici. Et avec mon binôme Laurie Lou et Régis, on était premiers de notre catégorie ici. Oui. Donc, ouais. Et l'acrosport, c'est de la gym acrobatique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui C'est de la gymnastique. Donc, c'est tout ce qu'on fait au sol en gymnastique. Oui. Et là, on est en duo, on fait des portées, il y a des figures imposées. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, c'est dommage, mais je suis très contente d'avoir fait ça. Donc, pendant un moment, tu as fait de la gym et de la danse classique. Pendant longtemps, j'ai fait de la gym et la danse classique. Gymnastique rythmique et gymnastique acrobatique. Alors, on a vu ce que ta maman t'a apporté. Il y a aussi ton papa. Oui. Lui, c'est plutôt la mer, la nature, les grands espaces. C'est ça. Il m'a donné le goût de voyager. C'est quelqu'un qui est très franc, qui est quand même gentil. Et je suis contente d'avoir ce papa. Il me dit souvent, oh là là, je t'ai donné une éducation ringarde. Et je me dis, oh, c'est bien, le old school, c'est toujours bien. Donc, il m'a donné le goût de la mer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai suivi des heures en chasse sous-marine et ouais. Il prend soin des pieds de sa fille, en tout cas. C'est ça. Si c'est pas moi qui prends soin des siens. Ouais. Alors, on l'a vu, tu as commencé effectivement la compétition très tôt. Tu as commencé aussi les spectacles de danse très tôt. On voit cette photo, ça se passait à l'Atrium, je crois. C'est ça. Ça, c'est mon dernier spectacle avec l'atelier de ballet de Rivière-Salée. Où j'étais carabosse et c'est La Belle au Bois dormant. Et, chaque année, il y avait du coup un spectacle à l'Atrium. Donc j'en ai fait plus de 10. Hein. Et ça m'a donné goût à la scène, aux préparations. On fait les chignons, on se maquille. Ça t'a donné confiance en toi aussi, parce que tu disais que tu aimais te mettre en scène. Mais après, il faut effectivement assumer devant un public. C'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a donné le goût du challenge, le trac qu'on a au début, de se dire, bon, on a mémorisé, mais est-ce que ça va sortir? Ouais. Il y a eu aussi des expériences ou des spectacles avec maman et avec ta sœur, toutes les trois. Alors ça, c'est des défilés qu'on a fait avec une créatrice de mode qu'on a rencontrée en France. Et à la base, elle voulait que je sois moi. Elle a vu ma sœur, elle m'a dit « Ah, mais ta sœur aussi ». Elle a vu ma maman, elle a dit « Non, je veux les trois ». Et c'est vrai qu'on est un trio dans le monde de la danse qu'on voit souvent. On nous prenait pour des sœurs et je veux bien y croire. Donc, ouais. On n'a pas eu le temps d'avoir des photos de ton frère, mais de tes frères, mais tu as aussi 2 frères. Oui, ben, du coup, mon frère aîné, il a suivi le côté pêche, il aime ça, il a fait beaucoup de pêche, il est capitaine de bateau. Et mon petit frère, maintenant, s'est rallié à nous en étant kiné. Donc, il aime le sport, il aime l'équitation. Et puis, on a tous aimé bouger au final avec nos parents, donc voilà. Et la complicité entre les 3 femmes de la famille, on la retrouve aussi sur cette photo. Oui.
Ça, c'est la soirée de clôture de la première édition de mon stage en danse. Et sans ma maman et ma sœur, j'aurais eu du mal à faire ce stage. Donc, ouais. C'est deux personnalités. Moi, au milieu, je fais le lien et je me dis, ça va, cool les filles, on va y arriver. Bon, et puis comme ta maman est incontournable, on termine avec 2 photos d'elle où elle vient aussi t'encourager lors de tes spectacles. C'est mon premier cheerleader. Et elle continue elle-même à faire de la danse Alors, elle aime ça. Elle fait un peu moins de danse parce qu'elle s'est blessée très jeune au genou. Et c'est quelque chose que j'admire parce qu'en fait, à 16 ans, elle s'est abîmée le genou et elle n'a jamais arrêté. Mais là, ça commence à être dur, mais clairement, elle continue à danser avec modération. Et à t'encourager. C'est ça. Alors, on va le voir. Tu es parti à 15 ans pour cette grande aventure de la danse professionnelle. On va en parler dans Matinique. Alors, avant de voir la première photo, Olivia, parle-nous de ce choix pour lequel tes parents t'ont suivi, de partir à 15 ans à Paris. J'ai fait, du coup, avec ma mère, elle avait l'UNSS Salsa de son établissement scolaire. Et on a pu participer à un congrès de salsa qui a eu lieu ici avec des internationaux. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qu'on payait à voyager, à danser, à donner des cours de danse. Je me suis dit, mais zut, je veux faire ça. Pourquoi on m'a jamais dit ça? Et à la même époque, il y avait High School Musical. Donc, c'est un film de comédie musicale. Ouais. Et j'avais vu les bonus où, justement, on voit l'équipe d'acteurs. Et je me suis dit, mais pourquoi on m'a pas dit qu'on peut faire ça? Et là, j'ai décidé de faire ça. J'ai fait des recherches sur les établissements qui font de la danse, du théâtre. Il n'y en avait pas beaucoup ici. Donc, finalement, je me suis inscrite en France. Et tu t'es retrouvée dans ce centre de danse Rick Odoms. Oui, exact. Alors, Rick Odoms, qui malheureusement est décédé l'année dernière, je crois. Oui, il est décédé l'année dernière à cette période. On voit le petit médaillon, enfin le petit porte-clés à droite. C'est ça. Quel souvenir de cette école? Cette école, c'est le grand bain. C'est la première fois que je me retrouve dans une salle avec 60 personnes qui dansent et je me dis, oh, mais est-ce qu'on va me voir? Est-ce que... Je sais pas. Ça crée des doutes, mais en même temps, j'ai rencontré des profs incroyables. J'ai découvert des disciplines incroyables. Et le parcours de Rick Odoms, c'est quelque chose qui est motivant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les Antilles. Il est venu ici avec sa compagnie plusieurs fois. Et au final, c'est des bonnes bases de tout ce que j'ai finalement choisi de faire plus tard. Tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 2 ans et demi là-bas. J'ai fait horaire aménagé la première année. Donc, on était 4 élèves avec une prof à chaque cours. Donc, c'était les petits bébés couvés. Et l'année suivante, après le bac, je me suis retrouvée avec les 60 personnes dans la salle. Et je me suis dit, il faut s'accrocher. Il faut se battre pour sa place. Et comme tu y as pris goût, tu décides de traverser l'Atlantique. Oui. Dans l'autre sens, cette fois-ci. C'est ça. Tu passes de Paris à New York à l'école Alvin Ailey. Oui. En fait, chez Rick Odoms, j'ai découvert le Horton et le Graham, qui sont des danses modernes qui ont été créées aux États-Unis. Et l'école qui fait le plus de Horton, c'est Alvin Ailey. Très grande école, l'école prestigieuse. Très grande école, de New York. très grand monsieur, très grande compagnie. Et du coup, de danse classique, oui. Alors, c'est de la danse moderne. Moderne, justement. pardon, oui. Et c'est la nuance, il y a le moderne et il y a le jazz. Et là, c'est vraiment de la danse moderne. Et le moderne, c'est américain, en fait. Et là, j'ai pu approfondir le style, découvrir les gens de la compagnie, rencontrer tout ce monde qui fourmille à New York. Et je suis très contente. Et là, on te voit dans ce... Alors, c'est une des salles? Oui, c'est une des grandes salles. C'est le plus haut studio, oui. Un studio. Et c'est aussi la découverte de New York avec toute la liberté qu'offre cette ville. On va voir cette photo, par exemple. Magnifique photo en pleine ville, en plein New York. Oui, ça c'est à Dumbo et c'est un spot où les gens font beaucoup de photos. Et j'avais eu la chance de rencontrer un photographe français. On a fait un shooting, c'était vraiment bien. Ça, c'est ma première année, donc je découvre New York. Alors, je ne suis pas surprise par la liberté parce qu'à Paris, je l'avais déjà eue. Mais par la grandeur de la ville. Et là, tous les films que j'ai vus prennent sens. Je me dis, ils sont grandioses, ces gens, quand même. Tu te retrouves, entre autres, à Central Park. Oui. Sans doute le parc le plus connu au monde. C'est incroyable. Et ces photos-là sont super belles. Et c'est après coup, quand je les vois, que je me rends compte de ce que j'ai fait et de où je suis allée.
Parce que c'est là, en cherchant les photos, que je me suis dit, quand même, on ne se rend pas toujours compte, parce qu'on voit tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, que c'est pas parfaitement comme on voulait, mais ouais. En 2019, donc 2 ans après ton arrivée chez Alvin Ailey, tu as enregistré une vidéo parce qu'il fallait pouvoir continuer, où tu racontais un petit peu les raisons pour lesquelles tu avais choisi Alvin Ailey. On regarde. L'école Alvin Ailey m'a particulièrement attirée par rapport au Horton, qui est leur discipline principale, mais aussi par rapport au message qu'a véhiculé M. Alvin Ailey pendant longtemps. Il a permis à beaucoup de gens de couleur de danser, de vivre de leur passion, d'être dans une compagnie, et c'est un message qui me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour les gens de couleur dans la danse, mais il a été un des pionniers à le faire, et donc ça m'a donné encore plus envie d'aller dans cette école et de découvrir cet état d'esprit et ce qu'il avait laissé derrière lui. En préparant l'année 2017-2018, qui a été ma première année à New York, avec ma mère et mon entourage, on a cherché des moyens de financer les études à New York parce qu'elles sont très onéreuses, et on s'est retrouvés à faire une association afin de toucher un plus large public, non seulement les particuliers, mais aussi des entreprises qui voudraient éventuellement soutenir les jeunes qui partent se former à l'étranger. Voilà un témoignage qui résume en un peu plus d'une minute, en fait, à la fois les motivations d'aller à Alvin Ailey, mais aussi le fait que ça coûte très cher. Tu avais déjà bénéficié d'une cagnotte, tu avais eu l'occasion de remercier les Martiniquais, et là, il fallait continuer une dernière année. C'est ça, c'était la 2e année, donc pareil, j'ai reçu quand même du soutien de la population, d'entreprises, de gens personnellement qui étaient touchés par mon parcours. Et ma dernière année, j'ai pu, moi, pendant les vacances, générer assez d'argent. Mais je pense que l'école et la formation sont autant un parcours que tout ce qu'il faut faire pour y accéder. C'était vraiment formateur pour moi d'oser poser la question, demander de l'aide et se montrer, quoi. Alors, ce genre d'école de très haut niveau, c'est une remise en question permanente, ce sont des défis permanents, ce sont aussi des exigences en termes de création, et là, en l'occurrence, de création chorégraphique. On va voir 2 exemples, alors un avec toi toute seule et un autre avec où vous êtes 2, parce qu'il fallait se préparer à présenter tout ça aux professeurs. On regarde. Ça rappelle des souvenirs, Olivia. Beaucoup de souvenirs. La première vidéo, c'est l'application de la deuxième vidéo. En fait, là, je préparais un passage pour la Baka avec le groupe Ariwana Gang. Et ce sont des amis, ils m'avaient demandé de faire la choré. Donc, j'avais fait ça. Et la deuxième vidéo, c'est... Baka Festival? Oui. D'accord. La deuxième vidéo, c'est avec une camarade de classe. On avait pour consigne de danser sur les paroles. Puis, je lui avais proposé une chanson réunionnaise. Ouais. Et en la regardant, là, j'avais encore les gestes parce qu'on a tellement répété que c'est encore dans le corps. Et du coup, j'ai appliqué tout de suite ce que j'ai appris
pour faire la prestation du bac à fest. Je suppose qu'il y a beaucoup d'exigences de la part des professeurs, des enseignants. Ouais. Mais toi, tu t'en es accommodé et tu as réussi à monter chaque fois tes propres exigences, en fait. Honnêtement, c'était pas facile. Arriver à New York, c'est un autre monde, il faut se le dire. Quand on vient des Antilles, bon, j'ai fait le passage à Paris qui a estompé le choc, mais il y a des choses qui ont été difficiles. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai demandé de l'aide parce que la vie à New York était dure. Mais j'ai essayé de toujours me tenir à la hauteur de ces exigences-là. Et des fois, je me dis, c'est dommage que le COVID m'ait coupé ma dernière année, parce que là, je commençais à apprendre le pli de comment ça marche, de ce qu'il faut faire, de ce que je suis capable, et ça m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Mais comme on dit, on ne maudit pas une contrariété. Ouais. C'est ce qui devait se faire. Oui, parce que ta dernière année s'est faite en 2020, en plein Covid. D'ailleurs, tu devais aussi passer ton examen. On va voir, ça s'est fait dans des conditions particulières. Et on va te voir en train de t'entraîner. Tu rentrais en Martinique au moment du Covid, et on te voit en train de là aussi de t'entraîner. On regarde. On n'a pas entendu la musique, mais on a compris qu'il n'y avait pas de musique en fait. Et là, ce sont des exercices que tu faisais, que tu t'imposais en fait pour préparer. Alors là, je pense que je refaisais une variation de cours, mais en fait, du coup, on avait nos cours en visio. Et tous mes camarades filmaient depuis leur petit appartement. Et moi, je m'étais dit, vous allez avoir les palmiers et le soleil. Et donc, pendant de mars à juin, on avait les cours tous les jours en visio. Et c'était un peu dur, honnêtement. Et triste de savoir qu'on n'allait pas faire la graduation tous ensemble, qui était mon rêve. Parce que la graduation s'est faite à distance. En ligne aussi, oui. Et donc la graduation, c'est en fait l'examen. C'est l'examen final, en quelque sorte. Alors, c'est l'examen. On avait normalement des chorégraphes et des prestations à faire pour la fin. Et puis la fête, quoi. D'avoir son diplôme et le chapeau et tout. J'ai rêvé de ça et je ne l'ai pas eu. Et on va te voir t'entraîner pour la... Oui. C'est la préparation que tu as faite. Mais en fait, je me suis entraînée, mais il fallait qu'on se filme avec la choré qu'on a tous eue par vidéo et qu'on l'envoie pour qu'il fasse le montage vidéo pour la célébration en ligne, quoi. On regarde. Oui, ça te fait. Mais j'étais pas contente, ça franchement. Ça te fait sourire, mais c'était. À l'époque, on n'avait tous pas le choix. Il fallait faire beaucoup de choses à distance. Et donc là, tu es à la médiathèque du Saint-Esprit, c'est ça? Oui, c'est la place de la médiathèque du Saint-Esprit. Et honnêtement, j'en rigole maintenant, mais j'étais vraiment pas contente de devoir faire ça à distance. Tout le monde avait commandé sa robe sur Amazon et moi, je devais aller chez une couturière avec un tissu lourd, danser. Ça m'a frustrée, mais bon. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tu as eu ton diplôme. On va te retrouver alors dans la même tenue, effectivement, la diplômée. Et là, c'est donc après 3 ans durs, parce qu'il y a eu non seulement effectivement les exigences de cette formation, mais aussi le Covid derrière. C'est la délivrance un petit peu quand même. Ouais, mais à cette époque-là, c'était teinté un peu de dégoût parce que je ne pouvais pas retourner aux États-Unis alors que normalement, on avait le droit de rester 1 an pour travailler. Mais bon. Olivia d'aujourd'hui a fait la paix avec ça. Alors, on va voir pas mal de vidéos, 2 ou 3 autres vidéos, pour voir un petit peu ce qui t'a été proposé, les expériences que tu as pu vivre. Alors, ça pouvait être pendant la période Alvin Ailey, mais aussi après. On regarde celle-ci, Ornianthropologie. C'est mon anglais, là, terrible. Hein? Ornianthropologie Dance. On regarde.
Alors, Ornithologie Dance. Ouais. Alors, raconte-nous cette expérience. Alors ça, c'est une expérience du coup chez Alviné. Il y a justement en rouge Valériane Louis Joseph, qui est une amie du coup qui est martiniquaise et qui était là-bas. Et elle a été contactée par une fille qui était en formation de haute couture. Et elle voulait mettre en scène ses tenues. Et son sujet, c'était les oiseaux. Donc ses tenues sont inspirées des oiseaux. On a des formes de migration. Et ça montre en fait l'application après dans la vie d'artiste, où on peut se retrouver, ce qu'on peut faire. Oui. Et les projets artistiques qui sont transversaux, en fait. On va voir différentes photos de Livia dans son expression artistique. Ouais. Tu te souviens de ces photos? Oui, alors celle avec la mer, c'est une maison de vacances avec des amis. Et Darko, qui est photographe, c'est un ami à moi. Et on a fait beaucoup de photos ensemble. Donc, il avait envie d'utiliser ce décor. Et à côté, c'est avec du château. Donc, il fait beaucoup de photos et on voulait tester cette histoire de poudre qui était très à la mode. Et ça a fait de belles photos. Belles photos, oui. On en regarde deux autres, alors on aurait pu en mettre plein, mais bon, dans un registre un peu différent. Alors, en orange, c'est les photos officielles chez Alvin Ailé. On retrouve la souplesse de la petite gymnaste. Oui. Chez Alvin Ailé, quand on finit notre formation, on nous permet d'avoir une photo où on danse et une photo portrait pour partir dans nos professions. Et puis, à droite, c'est un shooting en ville avec un photographe qui s'appelle Dave. Et voilà, j'aime beaucoup la photo artistique, honnêtement, surtout en extérieur, donc j'en fais souvent. On va retrouver une autre vidéo. Là, c'est en Martinique, au Diamant. Oui. Une rencontre que tu vas nous raconter. On regarde d'abord un extrait. Tu disais pendant la diffusion, c'était tellement drôle. Tellement drôle. Mais en fait, au fil de mon parcours, j'ai réalisé que j'aime beaucoup l'improvisation. Donc, ce que vous voyez là, c'est totalement une impro. Et c'est l'extrait d'un film qui s'appelle Away, qui a été créé par Marc Hennett, qui est un Martiniquais, photographe et vidéaste que j'ai rencontré à New York. Il est venu avec son meilleur ami Derek. Et ils ont produit un film ici. C'est l'histoire d'une journaliste qui rencontre des gens en Martinique. Oui, parce qu'elle n'est pas danseuse. Hein. Non, elle est actrice. Elle est actrice et elle rencontre des gens, donc elle me rencontre moi. Et chaque personne en Martinique joue son propre rôle. Ouais. Et ça montre aussi les gens font des choses en Martinique. Et ce film a gagné plusieurs concours, un à Londres, un à New York, et on a été présenté dans plusieurs concours. On a remporté quand même des prix autour de la planète, les concours de films, les festivals de films. Mais je suis contente d'avoir fait ce projet. Donc, on le disait, depuis 6 ans maintenant, tu es danseuse professionnelle. Tu as eu l'occasion, donc, effectivement, de participer à plusieurs projets, mais aussi à faire des choses assez sympathiques et on va dire un peu plus festives. Par exemple, la danse, les spectacles de rue. C'est ça. Depuis 2022, en fait, j'ai découvert au Festival de Fort-de-France en 2022 la compagnie Remue Ménage, qu'on a pu voir hier soir encore au Festival de Fort-de-France. Et à ce moment-là, j'ai interpellé le directeur de la compagnie en lui disant que j'arrivais sur Paris et que j'aimerais bien faire des spectacles avec eux. Et depuis, je fais partie de la compagnie sur ces 2 shows-là. Et on voyage dans la France sur la période d'hiver, de Noël, et aussi à l'étranger. À droite, en blanc, je suis à Bangkok. On va voir d'ailleurs 2 autres photos, dont une un peu du French Cancan. C'est du French Cancan. Oui, alors le thème, ça s'appelle Revue de rue, ce spectacle. Et donc, c'est ça, c'est un mélange des revues parisiennes.
Et de l'autre côté, c'est Harlequin qui est dans une bulle, normalement. Et donc, j'ai la chance d'aller en Espagne, en Bosnie, et de bouger avec eux. Et c'est vraiment agréable d'être dans la rue et de voir le spectateur. C'est différent de ce que j'ai fait avant. Ouais. On voit leur joie et leur émerveillement. Et c'est un mode d'expression artistique très différent, je suppose, que Oui, parce que là, on est au service des costumes et de la mise en scène. Plus que nous, en juste au corps, sur scène, qui montrons des lignes. C'est pas le même outil pour communiquer. Ouais. Et puis, tu fais aussi tes propres performances. J'essaye. Comme par exemple celle que tu avais proposée, enfin, que tu as réalisée à Deauville. C'était il n'y a pas très longtemps. Alors ça, c'était aussi 2023 ou 2022, mais j'étais toujours avec Valériane Louis-Joseph. On était toutes les deux là-bas, on a fait chacune notre vidéo et on a profité en fait pour s'exprimer sur des musiques et faire ce qu'on a envie. Et c'est encore une impro. Et j'ai retrouvé des notes martiniquaises dans la musique et dans les... C'est une musique de Monsieur Privat, comment il s'appelle ? Grégory Privat. Oui, tout à fait. C'est Ritournelle de Grégory Privat. On regarde. Voilà, sur une musique de Grégory Privat, sur la plage de Deauville en Normandie. Ouais. Ça s'appelle Ritournelle, cette chanson. Et on a apprécié les petits pas de Bel Air. Je pense que ta maman aussi a dû les apprécier. Oui, beaucoup. Tu réalises régulièrement des performances comme ça J'essaye de collaborer souvent avec des vidéastes qui veulent bien faire des vidéos. Quand on est danseur, on a une formation, on a des rêves de compagnie, mais il faut toujours chercher ce qu'on veut, nous, artistiquement. Et moi, c'est clairement l'improvisation. En fait, je vais écouter la musique pendant une semaine non-stop et ensuite je la connais et je vais la restituer avec ma gestuelle. Et c'est ma patte, c'est mon truc. Donc voilà. Alors comment ça se passe depuis 6 ans Alors c'est pas toujours évident d'être danseuse professionnelle. Ça se passe, j'ai envie de dire ça se passe bien parce que je continue et que je n'ai pas baissé les bras. Mais il y a beaucoup de difficultés. Il y a des auditions qu'on va faire et refaire. Et on n'y est toujours pas, on ne sait pas pourquoi, c'est les aléas. Mais on continue de travailler. Il y a des opportunités qu'on n'imagine pas. Je me suis retrouvée être zombie sur le spin-off de The Walking Dead, donc Daryl Dixon. Donc c'est presque aussi bien que Thriller. Ah oui, mais c'était gargantuesque en fait, de voir un tournage à l'américaine, d'être maquillée de la tête aux pieds en zombie. On a fait plusieurs lieux dans la France. Et c'est vraiment une expérience qui m'a plu. Je me suis jamais dit que j'allais finir en zombie en tant que danseuse. Mais voilà, il y a plein de petites expériences comme ça que la danse nous offre, en fait. Tu as un statut d'intermittent du spectacle ou comment ça se passe? J'essaye d'avoir le statut d'intermittent du spectacle, mais la réalité, c'est que c'est compliqué. Et qu'une fois qu'on est dedans, on découvre en même temps c'est quoi, comment ça marche. Et j'ai très envie d'aider les jeunes et les artistes à savoir avant comment ça marche. Et comme la danse professionnelle, c'est compliqué, tu continues à te former et tu es devenue naturopathe. Oui. Alors, c'est autant que j'aime ça, que je veux le combiner volontairement à la danse. C'est pas forcément une roue de secours. C'est parce que j'ai toujours dit que je voulais rentrer ici et proposer une formation et je la vois à 360. Et je pense que s'occuper de son corps, en général, c'est très important. Et quand on est danseur, ça l'est encore plus. Et c'est vraiment une pratique qui est proche de ce dans quoi j'ai grandi. Et donc, je me suis dit, autant apprendre. Tu as créé ta marque, ton concept qu'on va découvrir. Oli Ikea.
C'est holistique, Olivia, Care. Oui. Il faut prendre soin de soi, en fait. Mhm. Il faut. La santé, c'est important, surtout en Martinique. On le sait avec le chlordécone. C'est très important de prendre soin Et de soi. tu exerces déjà et Oui. tu as déjà une activité Alors, régulière en je propose naturopathie? déjà des consultations en ligne. Donc, c'est en dématérialisé pour pouvoir l'adapter avec ma profession de danseuse. Mais voilà, j'ai déjà commencé et mon but, c'est de permettre aux gens de comprendre leur corps et savoir quoi faire pour le maintenir en santé. Et on va voir que tu ne te contentes pas de ça, puisque tu as aussi, J'ai plein de casquettes. des engagements dont certains ont un lien avec la danse, c'est politique. Alors, ces engagements, ils commencent par ton prénom. Ah oui. Olivia, on va voir ce logo. Rappelle-nous, c'est écrit en dessous, hein, Ouais, oser lancer des identités, des initiatives. des initiatives et valoriser des identités audacieuses. C'est ma mère qui a trouvé ça avec ses amis. Enfin, c'est notamment Françoise Prudent, une amie à elle, qui a trouvé ça. Elle s'est dit, c'est pour Olivia qu'on fait l'association, ce serait bien qu'on voit. Moi, je me suis dit, c'est mon prénom. Des fois, ça me met un peu mal à l'aise, mais je me dis, écoute, j'ai lancé un mouvement, il faut que je l'assume. Donc, le but, c'est de soutenir des jeunes qui veulent faire des choses artistiques ou pas, qui ont des parcours un peu inattendus, où ils ne savent pas où aller. Et le but, c'est de pouvoir recueillir des fonds pour eux, de les soutenir auprès des institutions et tout ça. Et on va voir un exemple de stand de l'association Olivia. Là, on est sur de l'artisanat. Oui. En fait, depuis mon premier départ, ma mère aime beaucoup tout ce qui est manuel et elle s'est dit, elle va vendre ce qu'elle fait. Oui. Et depuis, elle fait de l'artisanat avec de la calebasse. Elle fait du macramé et en fait, elle fait des ventes sur les marchés. Elle est souvent à Marina, au bord du Saint-Esprit. On la retrouve d'ailleurs sur la photo suivante. Voilà. Elle fait des marchés au Saint-Esprit et souvent à Marina et ça permet de faire rentrer un peu d'argent pour l'association pour aider et faire les projets qu'on veut, quoi. Et ça reste traditionnel, ça reste... On est ancré en Martinique. Et c'est ouvert à tous ceux qui aujourd'hui souhaitent mettre en avant leur création artisanale, peuvent vous contacter? Alors aujourd'hui, pour le moment, on vend que les créations de ma maman. On va ouvrir des ateliers pour apprendre à travailler la calebasse. Ouais. Et là, sur la rentrée de septembre, on va proposer de nouvelles choses et voir comment développer l'activité et l'ouvrir au grand public. Ouais. Alors, tu as aussi une expérience, tu as une expérience ponctuellement avec la bougie aimée et Dina Ludieri qui a créé les bougies parfumées bougie aimée. Alors là, on te voit au Havre, c'était il n'y a pas très longtemps avec Monsieur Macaire. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et oui, Dina, c'est une copine à moi et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc souvent, je l'aide sur l'Hexagone à faire les stands et tout. Et ça me permet d'être à l'intérieur de l'entrepreneuriat. Et je découvre beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour être entrepreneur. On l'entend partout. Mais quand on est dedans, c'est vraiment autre chose. Et en Martinique, on a du talent. On a des gens courageux. Et elle montre un peu l'exemple. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. L'idée de valoriser la Martinique, encore une fois. Donc, c'est quelqu'un que j'aide souvent. Tu as fait les 2 dernières éditions de la Transat Jacques Vabre, puis Transat Café L'Or, puisque ça a changé de nom. On aperçoit Gaëtan Padet, on a du comité martiniquais du tourisme qui organisait tout ça avec son équipe. Ce sont des expériences que tu as appréciées, parce que Le Havre, les 2 années que tu as faites, il y a eu un super succès au niveau du pavillon Martinique. Alors, les gens aiment beaucoup. Ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir au pavillon Martinique. Ils découvrent les bougies. On a des gens qui sont revenus en disant aux autres « mais il faut acheter, moi je reviens » et tout. Et c'est une expérience parce que ça me fait découvrir les acteurs martiniquais sur la culture. C'est une expérience pour moi. C'est surprenant aussi pour eux parce qu'ils viennent d'abord attirés par l'odeur, j'allais dire, pour goûter. Et il ne faut pas goûter, surtout. Aux très bonnes choses qu'il y a sur ce pavillon Martinique. Et les bougies, parfois, ça surprend un peu. Oui. On a des gens qui essayent de mordre des fois dedans. C'est bien mangue coco, mais c'est à sentir. Donc, oui, mais ça permet de voyager sans prendre l'avion. Oui. D'avoir l'odeur. On va terminer avec On danse. Oui. Alors, décidément, toujours autour de ton prénom, et là, en l'occurrence, de ton nom, les initiales ON. Ouais. On danse. On voit ici le logo. Alors, qu'est-ce que c'est comme association On danse? Alors, On danse, c'est un événement. C'est un événement, qui est porté par l'association Olivia. C'est un stage d'été
internationalement, ça s'appelle un summer. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc, stage de grandes vacances, on va dire ici. Oui, voilà. C'est moins chic, disons. Mais le choix, c'est vraiment parce que je vise l'international. Donc, c'est un stage où on va avoir des profs de haut niveau, donc internationaux, et on va accueillir des étrangers qui vont pouvoir avoir un stage de danseur professionnel et amateur et découvrir la Martinique, son patrimoine, sa culture, la danse, les paysages, son histoire. Et en fait, c'est le résumé de mes expériences à l'étranger. Malgré moi, j'ai toujours été ambassadrice de la Martinique parce qu'en rencontrant quelqu'un qui ne sait pas où c'est, je suis obligée de lui expliquer. Et je lui explique ma vision de mon île. Et c'est souvent son premier contact avec la Martinique. Donc, je me suis dit, autant faire un événement qui, franchement, valorise mon île, ma façon de la voir et permet aux danseurs pros de venir ici. On va voir une vidéo promotionnelle de l'événement et on en reparle juste après. La mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Alors, on danse, donc c'est un événement, il n'y a pas que de la danse, c'est une immersion en fait dans l'univers martiniquais, c'est ça? C'est ça. Là, comme on voit, c'est Iris Florentini, donc c'est une prof de l'Opéra de Paris, en Graham, qui est une danse moderne. Elle a été soliste dans la compagnie à New York. Il y a Olivier Métus qui est guyanais, il était dans Elitou. On va voir les photos effectivement tout à l'heure. Et on a vraiment beaucoup de gens, on va leur permettre de danser et de découvrir la Martinique, de voir c'est quoi nos danses, c'est quoi nos musiques, c'est quoi l'histoire, faire la savane des esclaves, aller prendre un bain, manger des boquites. Non, les boquites, c'est pas Martinique. Manger des cassaves. Ouais, c'est ça. Leur faire vivre l'expérience martiniquaise sur une semaine. Tu parlais des cours de Graham, donc c'est une technique? C'est une technique de danse moderne qui a été créée par une femme qui était danseuse classique et elle a créé sa vision de la danse. Et Iris, c'est une prof que j'ai eue moi quand j'étais chez Rico Doms. Et elle transmet le feu, cette fille. Et les participants pourront le dire. J'ai envie qu'on voit des gens qui nous ressemblent et qui ont fait du haut niveau, qui ont envie de nous transmettre l'excellence. On va voir effectivement des photos de certains intervenants. Alors toi, bien sûr, tu interviens, tu fais partie des Alors, cette année seulement, formateurs. Avant, non. On va voir là d'autres intervenants. Ouais. Donc là, on a Géraldine Armstrong qui est à gauche, en marron. C'est un monument du jazz. Hein. Elle a fait beaucoup de choses en France. Elle est caribéenne, elle est des Grenades. Et ça me tenait à cœur de la faire venir. C'était une de mes profs en horaire aménagé. Je me suis toujours dit, je vais la ramener chez moi. Et j'ai réussi. Et à côté, on a Olivier Métus qui est guyanais et qui travaille chez Alvinelli. Il donne des cours là-bas. Donc, ils sont venus l'année dernière. Cette année, on ne les aura pas, mais ce n'est que partie remise. On va voir deux autres. Tu as parlé d'Iris déjà. On va voir deux autres photos, effectivement. Alors, j'ai beaucoup aimé la photo de gauche. Ça rappelle un mouvement de Michael Jackson, sauf que lui, il était accroché. Là, visiblement, tu n'es pas accroché, là. Non, moi, non. Tu arrives à rester comme ça Non, mais la photo nous a donné un moment suspendu. J'oublie comment s'appelait ce mouvement, mais c'est dans Smooth Criminal. C'est ça, tout à fait, de Michael Jackson. Mais là, c'était le cours de Muriel Bédot. Donc, je l'ai invitée à donner cours parce qu'elle a une approche qui permet de se retrouver soi. Parce que chercher à danser bien, c'est bien, mais des fois, on se perd. Et elle nous permet de revenir à nous. Et Iris, ben voilà, quelle que soit la discipline qu'elle aurait fait, je l'aurais invitée parce qu'elle a le feu, elle donne la passion et elle donne envie en fait de danser, cette fille. Et on sait que c'est pas évident parce que budgétairement il faut trouver les moyens, il faut avoir effectivement suffisamment de stagiaires, mais c'est ce que je disais au début, c'est cette volonté aussi pour toi de rendre aux Martiniquais, à la Martinique ce qu'ils t'ont donné. Mais c'est vrai que alors depuis que toute jeune, à 15 ans, j'ai été suivie par la CTM pour mes études et tout. Et j'ai toujours dit que j'allais revenir avec ça. Et l'année dernière, ça m'a permis de concrétiser cette volonté, de voir qu'il y a vraiment une demande des gens ici.
Et donc, les gens ici savent maintenant. Il y en a d'autres qui peuvent découvrir, mais j'ai vraiment envie d'avoir les gens de l'extérieur qui viennent parce que ça va être un mariage intéressant. Et ça peut permettre à des danseurs d'ici d'avoir des projets là-bas. Et je pense vraiment que la Caraïbe est sous-estimée. J'ai envie que nos îles sœurs viennent aussi à nous et de créer cette émulation dans la Caraïbe et que le monde voit à quel point on est les plus beaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a... Alors, tu souhaites effectivement avoir des participants de l'extérieur, notamment avec ce côté immersif sur le territoire. Mais est-ce que les Martiniquais, les Martiniquaises s'intéressent aujourd'hui à la danse moderne et à ce type de démarche? Alors, ce n'est pas les danses les plus connues. Il y en a plein, il y a plein de gens qui les connaissent tout simplement pas. Je pense qu'il y a quand même un travail à faire de leur permettre de les découvrir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en fait, les gens, à l'heure actuelle, ne se rendent pas compte que pour les danses qu'ils veulent faire, la danse sur talon a beaucoup de succès ici, avec raison. Mais il ne faut pas oublier que la danse sur talon, ce n'est pas une technique par laquelle on commence. Ce sont des danseurs modernes, jazz ou contemporains qui vont ensuite faire ce style. Et donc, quand on a envie de développer tout ça, il faut avoir des bases solides. Et on peut les trouver en classique, en jazz et en moderne. Et c'est pour ça que je propose ça, parce que moi, je sais que les gens qui veulent faire tous ces styles qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ils seront bien plus forts et meilleurs en ayant des bonnes bases. Et puis, les danseurs qui rêvent de faire carrière dans ces styles-là, c'est le bon moyen. Et l'année dernière, on a un jeune homme qui a rencontré Iris et elle donne cours au CRR de Paris. Il a pu faire les portes ouvertes et quand il est arrivé, il n'était pas perdu. Il a vu un visage qu'il connaissait. Iris était ravie de le voir. Elle a parlé de lui avec les profs et la directrice. Et pour moi, quand on sort de notre île et qu'on arrive dans la grande capitale, quoi de mieux que de voir un visage qui nous connaît et qui est ravi de nous avoir là. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les jeunes martiniquaises, on sait qu'on a énormément de talent dans le domaine artistique et la danse en fait partie. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes martiniquaises ont la chance que tu as eue, qu'il y en a aujourd'hui qui tentent de relever ce challenge de la formation en danse moderne, par exemple? Il y en a. Il y en a quand même. Je pense qu'elles ne sont pas toutes médiatisées. Il y a quand même plusieurs écoles ici en Martinique qui remportent beaucoup de concours sur la scène nationale en danse classique moderne et qui envoient des élèves Betty Villon, Marlène Zéclair, Valérie Vrousse, Natacha Pâtissier. Et ils ne sont pas médiatisés, donc on ne les voit pas, mais ils sont là. Chaque année, il y en a au moins 5 ou 6 qui partent et qui font carrière et on les découvre, nous, quand on voyage. Ah, mais t'as fait ci. Mais c'est dommage qu'on ne se connaisse pas entre nous, mais je pense que ça va venir et d'avoir cet endroit, on danse qui est propre à ce style et puis d'essayer de fédérer les autres structures, parce qu'il y a des structures qui font des choses ici. Ça ne fait qu'encourager à explorer cette voie-là. On va voir l'affiche de l'événement. On danse donc du 2 au 10 août. Alors, comment ça se passe? On peut s'inscrire comment? Où? Alors, on peut s'inscrire sur le site Internet en tapant sur Google tout simplement « On danse Martinique » ou sur Instagram, pareil, « On danse Martinique ». On réserve sur le site. Il y a toutes les infos. On peut toujours nous écrire sur Instagram ou avoir le numéro de téléphone sur le site Internet. Les inscriptions seront ouvertes pendant toute la semaine, parce qu'il y a beaucoup d'événements cet été, on le sait. Mais je pense qu'il y a des fois, il faut découvrir. Quand ça vient à nous, ça évite de prendre le billet, le logement pour aller à New York ou à Paris. Il y a une alternance entre la partie stage intensif et puis la partie découverte, immersion? Oui, alors le planning cette année m'a cassé la tête parce que riche de mes expériences de l'année dernière, j'ai essayé de le faire plus équilibré. J'ai une endurance que les autres n'ont pas et j'ai dû me mettre à leur place. Et j'ai alterné effectivement des jours où on va en sortie et des jours où on a cours. Bon, ça se présente bien, ça, les réservations avancent? Les réservations avancent, mais on est là, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut venir. Et je précise, parce que l'année dernière, les gens avaient peur, c'est pas uniquement pour les professionnels. Il y aura des gens qui sont professionnels et qui ont un niveau, mais nos professeurs et moi-même qui vais enseigner cette année, on sait qu'on aura des gens qui n'ont jamais fait. On va totalement s'adapter. Le but, c'est de découvrir. C'est un cours. Donc, je ne sais pas danser, donc je ne viens pas. Ça ne marche pas. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que tu as décidé en fait, de devenir danseuse professionnelle. Avec le recul, tu te dis quoi?
Avec le recul, je me dis que je suis fière d'avoir fait ce choix et de m'y tenir, que c'était un combat ardu de prime abord et la réalité, c'est qu'il est encore plus dur que ce que j'imaginais. Mais je trouve qu'il vaut le coup parce que c'est agréable de vivre une vie où on a fait des choix. Même s'ils sont durs, c'est plus facile de les affronter si c'est nous qui avons choisi. Après, c'est ma vision des choses. Et quand j'en aurai marre, je ne sais pas si ça va arriver. Ouais. Mais en tout cas, je ne me ferme pas la porte. J'essaye pas d'être têtue à me dire que j'ai pas d'autres options. Je touche à tout et voilà. Merci beaucoup, Olivia Nido, Merci d'avoir à partagé ce jeune parcours, parce que tu as encore plein de belles années devant toi, d'avoir partagé ce jeune parcours avec les Itata. Oui. Et puis, on va te suivre, on va suivre On Danse. Ouais. Et puis, on espère te retrouver peut-être dans de belles autres aventures internationales Merci ou beaucoup. martiniquaises. Les deux. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée, bonne journée.